Jérusalem tout joyeux, au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore, sans Dieu dans la folie, on dit que voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu? À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 66, le verset 23. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Jésus-Christ nous invite à venir à lui. Amen. Il y a en sa présence du repos, le repos existentiel, le repos de la conscience. Alors que nous cherchons le pain de chaque jour, disons à notre guide, prends-moi par la main. Chaque sabbat, prenons des vacances avec Jésus-Christ et nous trouverons le repos de l'âme. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés. Ô Père, merci pour le souffle de vie. Merci, Père. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Puisses-tu dans ton amour nous laver dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Ô Père, je te remercie pour cette semaine de méditation qui s'achève. Merci pour le récit historique de ce matin. Oh oui, Père, merci pour toutes ces paroles concernant le Saint Sabbat. Aide-nous à observer ce jour comme tu nous le demandes, Père. Aide-nous, je t'en supplie. Merci pour toutes les personnes que tu visites, que tu bénis, que tu guéris, que tu consoles, ô Père. Merci, merci, merci. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Voulons-nous nous intégrer ou nous distinguer ?» Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Jean, au chapitre 7, le verset 46, qui nous dit ceci. « Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Je vous ai raconté une expérience pour le chrétien. Notre réflexion était la suivante. Si la couleur de notre vie spirituelle n'a pas changé depuis notre baptême, notre témoignage ne sera pas efficace. L'apôtre Paul a dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. La question qui nous a été posée était la suivante. Voulons-nous nous intégrer ou nous distinguer? Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Siméon, fils de Jacob. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de la Genèse, au chapitre 29, le verset 34, qui nous dit ceci. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit,
L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et m'a aussi donné celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Notre réflexion était la suivante. Notre pardon est maigre, avare et menteur. Notre promesse de renouer les liens reste vide parce que nos cœurs sont remplis de haine, d'amertume et d'hostilité. Nos actions crient le contraire de nos paroles. Avons-nous vraiment besoin de pardonner? Le meilleur moment pour le faire, c'est aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, notre récit historique a pour titre Conviction. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Exode au chapitre 20, le verset 8, qui nous dit ceci. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Amen. Ce matin, je vais vous raconter l'une des expériences de John Andrews. Le sabbat est le jour de Dieu. Amen. Tous les jours sont à lui, mais le sabbat est spécial. Il l'a institué à la création et l'a inclus dans sa loi écrite. Jésus-Christ a dit que le sabbat existe pour le bien de l'homme. Amen. En 1844, une brochure arriva à l'adresse de la famille Stowell qui vivait à Paris, dans le Maine, aux États-Unis. Elle enseignait que le 7e jour était le sabbat et qu'il devait être observé au lieu du dimanche. Marianne Stowell, alors âgée de 15 ans, prit la brochure, la lut et fut convaincue, ainsi que son frère Oswald. Marianne remit le feuillet à John Andrews, âgé de 17 ans, qui le lut et lui demanda « Tes parents ont-ils lu ceci ?»« Non, répondit Marianne, mais moi, oui. Et j'ai découvert que nous n'observons pas le sabbat légitime. Qu'en penses-tu ? Je crois que le 7e jour est le sabbat et que nous devons l'observer. Amen. Naturellement, dit Marianne, mon frère Oswald et moi avons observé le sabbat la semaine dernière. Nous serions heureux que tu nous accompagnes. Porte la brochure à tes parents pour qu'ils la lisent. Monsieur Andrews l'a lu et l'a remis à la famille Stowell. Les deux familles se sont rencontrées le sabbat suivant dans une de leurs maisons. Peu après avoir accepté le sabbat, le jeune John Andrews eut une expérience révélatrice. À Paris, dans le Maine, aux États-Unis, là où il vivait, un groupe de fanatiques semèrent la discorde parmi les observateurs du sabbat au point qu'il n'y eut plus de réunion pendant 1 an et demi. Après un temps, on annonça une réunion et les dirigeants de l'Église y assistèrent. Là, les fanatiques furent déroutés. La puissance de Dieu descendit comme une nouvelle Pentecôte. Les parents confessèrent leurs fautes à leurs enfants, les enfants à leurs parents et tous les uns aux autres. Alors, John Andrews s'exclama « J'échangerai 1000 erreurs pour une vérité. » Amen. Gloire à Dieu. Notre récit historique de cette semaine avait pour titre Conviction. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Exode au chapitre 20, le verset 8, qui nous dit ceci. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Amen. Oui, mes amis, faisons de même. Soyons des chrétiens de conviction et non d'intérêt. Acceptons le sabbat, le 7e jour de la semaine, comme un jour sacré et reposons-nous aux pieds de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oui, mes amis, acceptons le sabbat, le 7e jour de la semaine comme un jour sacré et reposons-nous aux pieds de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations.